reçoivent la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour avoir exercé 20 ans de service. Pardon. Oui, exact. Merci à vous. Oui, salut. Grégory Vincent, le sergent-chef Cyril Julien, reçoit le grade d'adjudant après avoir exercé 3 ans dans le grade de sergent-chef. Le sergent Sévère Stéphane et le sergent Courtel Franck reçoivent l'appellation de sergent-chef après avoir exercé 3 ans dans le grade de sergent. Le caporal Pascal Raphaël reçoit le lieutenant Kevin, le sapeur Wex Johan, le sapeur Karel Julien et le sapeur Roland Océane reçoivent le grade de caporal après l'obtention de leur examen. Le sapeur Lemaitre Sullivan, le sapeur Brandin Roman, le sapeur Guéminé Florian, le sapeur Rio Lucas reçoivent l'appellation de sapeur première classe après 1 an de stage de titularisation. L'adjudant-chef Le Courtois Christian reçoit le grade de lieutenant honoraire après plus de 30 ans de service. Je peux saluer l'autorité. C'est le droit de donner un coup de poing dans les enfants. Je peux saluer l'autorité. J'en garderai Sylvain, le grade de caporal chef. C'est comment ça ? C'est l'autorité. Caporal chef. Voilà. Un coup de poing à lui. C'est l'autorité. Johan. Grade de caporal, c'est le premier grade. Dans la distinction, c'est là.
premier grade dans la famille. Distinction pour avoir une formation initiale complète. Voilà. L'autorité. Voilà. Et là, il y a des bons. Florence. Distinction Sullivan pour avoir fini sa formation complète de sa formation. Voilà. Pour Pierre Chambert. Et avant. Franck. Patrick. Les anciens sapeurs-pompiers reçoivent sensibles pour avoir fait incendie On arrive à la fin. Parfait.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de votre attention. Je vous demande quelques instants de silence pour les allocutions de la Sainte-Barbe 2021 dans un format inédit. Merci à l'ensemble de la troupe pour la tenue de la cérémonie. Donc, monsieur le député Molac, excusez. Madame la conseillère du canton de Mauriac, Madame Guégan. Monsieur le président du comité de communes de Loustat-Brocéliande. Mesdames, messieurs les maires et anciens maires. Messieurs le contrôleur général du SDIS 56, excusé, représenté par le commandant Maguerre, référent mission volontariat de la compagnie de Questenberg. Monsieur le chef de centre de l'Agassi, lieutenant Davalo, excusé. Monsieur le chef de centre de guerre, le capitaine Thiel. Monsieur le chef de centre de Campagnac, le lieutenant Pelard, excusé. Monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan, excusé. Messieurs les anciens présidents du syndicat du centre de secours, Alain, Daniel. Messieurs les présidents des amicales actifs et retraités, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs et membres du 3e, actifs et retraités. Monsieur le commandant de la gendarmerie de Malétroit, excusez. Mesdames, mesdemoiselles, chers collègues et amis, bonjour. Donc j'excuse d'abord les différents élus retenus qui ne peuvent être présents avec nous. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Après une Sainte-Barbe 2020 sans regroupement, aujourd'hui, nous fêtons notre Sainte-Barbe dans un format inédit. Alors que pour nous, c'est un moment important d'être à la rencontre de la population et d'honorer notre sainte patronne dans une commune différente tous les ans. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons souhaité organiser une cérémonie pour récompenser nos sapeurs-pompiers méritant par des médailles et des avancements. Et aussi de se retrouver en famille, à côté de nos anciens, dont j'ai une pensée bienveillante pour nos absents. C'est aussi le jour de dresser le bilan de l'année écoulée, le jour de rendre hommage à nos proches, et tout particulièrement à notre ami Rémi Chefdor, qui nous a quittés en septembre 2020, et aux 9 sapeurs-pompiers décédés en service commandé sur le territoire français depuis le début de l'année. À ce titre, je vous demande d'observer quelques instants de silence. Donc nous venons d'assister au monument à des remises de médailles et à plusieurs promotions. L'adjudant Pierrick Quatreville et les caporaux-chefs le caporal-chef Laura Frédéric ont reçu la médaille d'argent du ministère de l'Intérieur pour avoir exercé 20 années de service. Les sergents-chefs Bioué Vincent et Serrault Julien ont reçu le grade d'adjudant pour avoir exercé 3 ans dans le grade de sergent-chef. Les sergents Courtel Franck, Sébert Stéphane ont reçu l'appellation de sergent-chef après avoir exercé 3 années dans le grade de sergent. Le caporal Gascar Raphaël ont reçu le grade de sergent après l'obtention de leur examen. Les caporaux Follin Dimitri, Blanchard Jean-Vincent, Malinge Sylvain ont reçu l'appellation de caporal-chef pour avoir exercé 3 ans dans le grade de caporal. C'est le compresseur. Les sapeurs Le Lièvre Kevin, Wex Johan, Carrette Julien et Roland Océane ont reçu le grade de caporal après l'obtention de leur examen. Les sapeurs Lemaître Sullivan, Grandin Roman ont reçu Grandin Roman, Guémené Florian, Rio Lucas ont reçu l'appellation de sapeur de première classe après 1 an de stage et de titularisation.
L'adjudant-chef Le Courtois, Christian, a reçu le grade de lieutenant honoraire après plus de 32 ans de service. Tous ces galons sont le fruit de travail personnel avec le concours de l'adjudant-chef Moron et l'adjudant Le Gall, Jean-Marie, qui ne comptent pas leurs heures pour les accompagner. Sincères félicitations. De même que nous avons remis les médailles associatives de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan, la médaille d'or pour 30 années de service pour Pierre Jurbert, la médaille d'argent pour 20 années de service pour Pierrick Quatreville et Frédéric Lerat, la médaille d'argent pour 25 années de service pour Franck Courtel, et la médaille de bronze pour 15 années de service pour Julien Serrault, Jean-Marie Le Gall, Myriam Touzé et Stéphane Sévère. Sincères félicitations. Il est temps de mettre à l'honneur nos jeunes retraités. Christian, approche-toi s'il te plaît. Donc Christian, le lieutenant honoraire Le Courtois Christian, est rentré pompier le 1er février 89. Il se forme au premier secours dans sa première année. Ensuite, la désincarcération en 91. Il est nommé caporal en 89. Caporal-chef en 91, sergent en 95, adjudant en 98. Christian occupera un poste important au centre de secours, avec la fonction de chef d'équipe. De même que hors opération, avec la fonction de cuisinier. Je suis dans l'incapacité de compter le nombre de fois que tu nous as préparé, mais sache que Christian, la cuisine restera toujours ouverte. C'est pas ça. Christian a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2021, avec 32 ans de bons et loyaux services. Merci Christian pour toutes ces années. Mon adjoint, Jean-Marie, va te remettre ton casque. Merci Christian. Le lieutenant Hercelin, Yannick. Donc le lieutenant Hercelin Yannick est rentré pompier à Lagacy le 15 janvier 97. Il se forme au geste de premier secours en 98, au secours routier en 99. Nommé caporal en 2000, il passe son monitorat de premier secours la même année. Nommé caporal-chef en 2003, il incorpore le centre de secours de Malétroit le 1er décembre 2004. Il passe son grade de sergent en 2009 et devient adjoint au chef de centre en 2012 à mes côtés. Yannick met fin à son engagement le 31 janvier 2020, après 23 années de bons et loyaux services. Merci Yannick pour toutes ces années. Jean-Marie remet le casque de Yannick. Donc c'est quelque chose, le casque de sapeur-pompier. Félicitations Yannick. Des nouvelles recrues et mutations sont venues étoffer notre effectif depuis le 1er décembre 2020. J'appelle le sapeur Rio Lucas, Chenorio Pierre, qui doit être absent je pense, et Axel Rio. Messieurs, voilà nos jeunes mutations et recrues. Ce qui porte l'effectif, voilà, ce qui porte l'effectif du centre de secours de Malétroit à 44 sapeurs-pompiers volontaires avec une moyenne d'âge de 35 ans et 2 mois. Bienvenue dans la famille des pompiers. Mon commandant,
vous qui représentez le contrôleur général, je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous apportez, que vous nous avez apportée et d'avoir honoré mes demandes pour le renouvellement de notre ambulance et de notre 4x4, les 2 véhicules sur 3 que j'avais demandé à la Sainte-Barbe 2019 à Boal. Pour rappel, mon commandant, il vous reste juste notre VL qui montre quelques signes de faiblesse. Et je compte sur vous, mon commandant, pour appuyer ma demande pour 2022. Merci, mon commandant. Du côté de l'activité opérationnelle, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, nous avons réalisé 776 secours à personne, 142 accidents de la route, 112 départs incendie, 52 opérations diverses, soit au total 1082 interventions. Ce chiffre comprend l'ensemble des sollicitations sur le secteur de premier appel ainsi que les renforts extérieurs. Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers de Malétroit, je vous remercie du temps passé et j'associe vos conjointes et conjoints qui subissent vos absences répétées. Félicitations à vous, mesdames. Lors du congrès départemental de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan à Plouhinec en septembre dernier, plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu des décorations, à savoir la médaille d'or pour 35 années de service pour l'adjudant-chef Courtel Bertrand. Félicitations, Bertrand. À l'appel de votre nom, vous rejoindrez Bertrand. Les sapeurs Bompin Damien, Noah José, Lelièvre Kevin, Boulanger Kylian, Lemaître Sullivan, Guémené Florian, Longuet Gaël, Grandin Roman, Le Guestre Vianney ont reçu la fourragère. Signe d'un engagement au 1056 qui est une reconnaissance de nos aïeuls qui ont défendu l'Orient durant la Seconde Guerre mondiale. Sincères félicitations à vous. De même que lors de la journée de la citoyenneté qui s'est déroulée le 10 septembre 2021 sous l'autorité du préfet du Morbihan, les sauveteurs aquatiques et sapeurs-pompiers volontaires de Malétroit, l'adjudant-chef Bioué Vincent et moi-même, ont reçu la médaille du courage et du dévouement échelon bronze. Médaille qui est une récompense pour l'intervention du Val d'Oust pour un homme bloqué sous une pelle de travaux publics dans le canal de Nantes-Bresse. Félicitations. Je laisse la parole à Jean-Marie, mon adjoint, qui doit faire le récap des formations. Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer. Donc malgré la crise sanitaire, l'année 2021 aura été une année riche en formation pour le centre de secours de Malétroit. Je vais vous présenter le bilan des formations effectuées par le sapeur-pompier sur l'année. On suivit la formation chef d'équipe, un binôme, qui donne accès au grade de caporal. Le caporal Julien Carrette, le caporal Johan Wex, le caporal Océane Roland et le caporal Kevin Lelièvre. Félicitations à eux. On suivit également la formation FDF1, équipier feu de forêt. Le caporal Lelièvre Kevin, le caporal Goursat Joël, le sapeur Bompin Damien et le sapeur Noah José. Félicitations à eux. On suivit la formation
PPBE, donc la protection des biens, des personnes et de l'environnement, ce qui donne l'accès à l'équipier au VTUS. Le sapeur Guémené Victorian, le sapeur Grandin Roman, le sapeur Le Gouès Vianney et le sapeur Le Maître Sullivan. Formation incendie, équipier au FPT. Le sapeur Roman Grandin, Le Maître Sullivan et Rio Lucas. Formation équipier VSAV. Pour partir à l'ambulance, le sapeur Rio Lucas. Félicitations à lui. Formation secours routier pour Axel Rio. La formation chef d'agrès, une équipe. Donc chef d'agrès VTUS pour Blanchard Jean-Vincent et Longuet Gaël. Donc à mesure exceptionnelle, formation exceptionnelle, on suivit également la formation de vaccinateur Covid, l'adjudant-chef Didier Moron, le sergent-chef Courtel Franck, l'adjudant-chef Courtel Bertrand, le lieutenant Pellerin David, le caporal Goursat Joël, le sapeur Noah José, sapeur Angouette Louise, l'adjudant Bioué Vincent. À cela, il faut ajouter les 3 heures mensuelles de manœuvre effectuées par nos sapeurs-pompiers lors de leur garde, afin de maintenir nos acquis et perfectionner nos gestes dans les domaines de l'incendie, du secours routier et de la protection des biens, des personnes et de l'environnement. Il faut également ajouter 8 heures de FMA dans le domaine du secours d'urgence aux personnes, ce qui représente un total d'environ 2600 heures de formation effectuées sur l'année pour le centre de secours de Maé 3. Donc félicitations à tous. Ainsi, je tiens à remercier particulièrement nos formateurs, l'adjudant-chef Moron Didier, qui ne compte pas ses heures afin de préparer au mieux en interne nos futurs stagiaires. Merci Didier. Notre équipe de moniteurs secourisme, la caporal-chef Evin Virginie, que j'ai vu tout à l'heure, là-bas, et l'adjudant-chef Davalo Samuel, qui prennent du temps également pour maintenir nos acquis. Merci à vous. Sincères félicitations et merci à vous pour votre engagement. Mesdames, Messieurs, les 2 années qui se sont écoulées ont été marquantes pour notre centre de secours. C'est pour cela que je tiens à féliciter mon équipe pour le travail accompli durant cette période. La Covid, une situation sans précédent. Vous avez su vous adapter aux différents protocoles, en intervention et hors intervention. J'ai dû vous imposer des restrictions, mais là aussi vous avez su faire face et vous adapter. La fermeture du Pont Neuf, à Maé 3, une situation complexe qui aurait pu mettre en péril les délais de secours sur l'ensemble du secteur, mais là encore vous avez été réactifs à mes demandes. Durant les périodes de pointe, en venant au centre de secours pour réduire les transits domicile-caserne ou pour l'activation de gardes postées la veille pour le lendemain. En tant que chef de centre, je vous dis merci pour votre engagement et permettez-moi de vous applaudir, mes gars. Ça n'a pas été simple. Le centre de secours de Maé 3 fonctionne avec 100% de sapeurs-pompiers volontaires. Jusque-là, je ne vous cache rien. Notre problématique majeure est la disponibilité en journée. Je me permets
de vous faire une invitation officielle au centre de secours, début 2022, pour vous exposer notre fonctionnement et de trouver ensemble une solution durable pour défendre au mieux vos communes. J'en profiterai pour vous faire une visite complète de notre centre de secours et vous proposer une réflexion sur un agrandissement de nos locaux pour améliorer nos différents espaces de travail et de repos. Merci, mesdames, messieurs les élus. Je tiens à remercier les anciens maires que j'ai pas pu remercier à cause Covid d'être présents avec nous, car j'ai partagé avec vous quelques années et diverses situations, notamment les inondations, début 2014 et bien d'autres encore. Merci pour votre collaboration et votre confiance, de jour comme de nuit, même les jours de réveillon, mais ça c'était pour Jean-Yves Lally qui est absent, qui se souvient de ce moment très riche. Je vais conclure par donner officiellement un diplôme d'acte de courage et dévouement, une citation opérationnelle, des lettres de félicitations du préfet du Morbihan, des lettres de remerciement du contrôleur général Cyril Béraud. Je vais appeler Frédéric Lerat, le maître Sullivan, Bertrand Courtel et Kevin Maillard. Je vais retracer cette intervention, lire le compte-rendu du COS. Donc le jeudi 11 février 2021, à 23h49, le centre de secours, le centre de traitement d'alerte reçoit un appel pour une fumée suspecte sortant d'un luminaire dans une longère sur la commune de Serran, au lieu-dit Perriot. En cette nuit du 11 février, la circulation est délicate en raison d'une pluie verglaçante qui est tombée en début de soirée et des températures négatives qui frôlent les moins 3 degrés. L'adjudant-chef Courtel, chef d'agrès du FPTSA Malétroit, donne les consignes à son conducteur de prendre le maximum de précautions lors du transit vers le lieu de l'intervention. L'objectif est d'arriver sur les lieux du sinistre. Après de nombreuses glissades de l'engin sur le trajet, le fourgon reste bloqué à environ 300 mètres de l'adresse, sans possibilité de le déplacer. Pour continuer la progression, pour continuer la progression, puisque la route est totalement verglacée et impraticable. Après une analyse rapide de la situation, le chef d'agrès, accompagné de binômes, font le choix de faire le transit à pied. À son arrivée sur les lieux, la situation est préoccupante, puisque l'équipage est confronté à 2 longères, le rez-de-chaussée plus un étage, d'une surface d'environ 50 mètres carrés, mitoyenne sur un côté. Les actions de reconnaissance permettent d'établir qu'un incendie est en cours dans une habitation voisine du requérant. Cette habitation est complètement fumée et une personne manque à l'appel. Demande de renfort auprès du CODIS 56 est alors formulée par le chef d'agrès. En simultané, il demande à son binôme qui est resté au fourgon de lui faire parvenir les extincteurs. Armé des extincteurs, il progresse dans la maison fumée à la recherche d'une personne manquante. L'équipage va localiser et sortir d'une femme de 73 ans qui sera malheureusement décédée. Dans la continuité des actions du sauvetage, une lance sera établie directement sur un pot d'incendie, à proximité de l'habitation. Dans l'attente des engins demandés en renfort, et bien que la pression soit insuffisante, cette action a probablement permis de faire baisser l'intensité du foyer et ainsi permis d'éviter la propagation à l'habitation mitoyenne. Compte tenu du caractère particulier de cette intervention et de ce dénouement, je sollicite, donc GTCOS, en ma qualité de premier commandement de secours, une récompense aux bénéficiaires du premier fourgon. Sincères félicitations à vous.
sur la mafia. Sincères félicitations les gars. Merci. Je vais appeler maintenant Pierrick Quatreville, Julien Serrault, Didier Moron et Vincent Biouet. Donc là, des lettres de remerciement, des lettres de félicitation, une citation opérationnelle, donc on va crescendo, et le diplôme de courage et dévouement. L'intervention. Le jeudi 17 octobre 2019, à 18h50, le centre de secours, le centre de traitement d'alerte reçoit un appel pour un homme de 28 ans bloqué sous une mini-pelle dans un chantier sur la commune du Val-d'Oust, dans le canal de Nantes à Brest. Les moyens du SDIS sont rapidement engagés sur la commune. Les renseignements indiquent que la victime maintient la tête, qu'une personne maintient la tête de la victime hors de l'eau au prix d'un terrible effort, ce qui risque de finir l'intervention dans une noyade certaine. L'opérateur du CTA se rend compte immédiatement de la situation et engage les moyens adaptés. Les premiers moyens engagés de sauveteur aquatique sont de secours de Josselin. Cette analyse est due immédiatement les moyens engagés de Malétroit, je me suis trompé, excusez-moi. Il se rend compte, l'opérateur du traitement opérationnel se rend compte immédiatement que les moyens engagés en SAV sont trop loin par rapport au lieu d'intervention. Cette analyse est due à la connaissance du terrain et analyse fine des effectifs sous notre logiciel. L'opérateur décide donc de modifier les équipages de premier secours. Il contacte par téléphone le centre de secours de Malétroit et engage l'adjudant-chef, l'adjudant Biouet Vincent et le lieutenant Pellerin de prendre la position de SAV pour l'intervention. Cette première action a participé au sauvetage de la victime puisque les deux SAV de Malétroit seront sur site sur 8 minutes après l'appel du requérant. Sur place, le lieutenant Pellerin et le sergent Biouet vont confronter un homme dont la jambe et le bassin sont bloqués sous la mini-pelle, dont la tête est immergée 5 cm sous la surface de l'eau. L'homme est à bout de souffle et ne doit s'assurer qu'à une seule volonté de l'un de ses collègues de travail. Concomitamment, la mini-pelle se trouve dans le dévers du canal Nantes-Brest, n'est toujours pas stabilisée et risque de basculer, puis basculer profondément à tout moment. La situation est critique et risquée. Les deux savent, puisqu'ils sont dans le prolongement de la peine. Le lieutenant Pellerin et l'adjudant Biouet se positionnent sous la victime et parviennent, à l'aide d'un tuba, à maintenir les voies aériennes de la victime hors de l'eau. Cette action a sauvé la victime de noyade imminente dont elle ne pouvait s'extraire d'elle-même. Dans la continuité de l'intervention, le FPTSR de Malétroit, commandé par l'adjudant-chef Moron, Didier, prennent tout de suite la mesure du caractère dramatique de l'intervention. Le basculement de la mini-pelle doit être évité. Et pour cela, très rapidement, il place son engin et un point fixe et utilise le treuil pour endiguer l'écrasement possible de la victime et les deux plongeurs. Cette solution n'est que provisoire. Après une analyse plus fine, l'adjudant-chef Moron fait mettre en place son équipage un tir fort. Ce tir fort participe à la stabilisation de la situation et sera peut-être le seul recours pour extraire la victime de ce mauvais pas. Accompagné de l'équipage du VSAV représenté par l'adjudant Quatreville et l'équipage du VTU représenté par Julien, c'est ça. Ils mettront en place l'ensemble des moyens qui permettra que l'intervention se déroule dans de bonnes configurations. Merci à vous.
Sincères félicitations les gars. Les sportifs du centre de secours, particulièrement Océane Roland, qui a représenté le 1056 au cross national avec une 88e place très honorable. Félicitations. Je remercie Françoise Racouette pour l'entretien de la caserne qui est toujours irréprochable. Je remercie Axel Rio et Louise Angouette pour la tenue de la cérémonie et les sonneries réglementaires. Merci à l'amicale et à son président Franck Courtel pour le dynamisme de son bureau. Je remercie le comité de centre sortant qui a encore cette année dû arbitrer bon nombre de décisions et souhaite bon travail au nouveau comité de centre fraîchement élu. Avec un peu d'avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2022 pour vous et l'ensemble de vos proches. Je remercie votre attention. Vive les pompiers de Malétroit, vive les pompiers de France et vive Sainte-Barbe. Je laisse la parole au commandant. Merci, monsieur le chef de centre, pour ce discours très complet. Si vous me le permettez, je vais prendre à mon compte toutes les civilités énoncées par David, et vous savez, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Donc, pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser le contrôleur général Cyril Béraud, directeur départemental, qui, retenu par d'autres obligations, regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce matin. Il m'a chargé de transmettre à tous les sapeurs-pompiers de Malétroit ses sentiments les plus cordiaux et ses souhaits d'excellente cérémonie en l'honneur de Sainte-Barbe. Je vais essayer de ne pas mobiliser la parole trop longtemps, mais je voudrais juste développer quelques points forts qui ont caractérisé les 2 années 2020 et 2021, marquées pour les 3000 agents du 1056 et les sapeurs-pompiers de Malétroit, par cette crise sanitaire qui a généré une activité opérationnelle exigeante. Très rapidement, les sapeurs-pompiers ont été en première ligne lors des interventions, puis en soutien des autorités, notamment dans la distribution des masques et pour la campagne de vaccination. En quelques semaines, nous avons adapté nos procédures pour assurer la sécurité et maintenir la capacité de réponse opérationnelle sur le territoire. Préserver nos intervenants de terrain a constitué un enjeu capital pour garantir la distribution des secours au profit de la population. Les sapeurs-pompiers se sont par ailleurs fortement mobilisés pour appuyer les autorités dans la mise en œuvre de la campagne de vaccination. Ainsi, 250 sapeurs-pompiers, pour plusieurs du centre de secours de Malétroit, ont été spécifiquement formés aux techniques de vaccination et se sont rendus au plus près des Morbihanais à travers 3 types d'opérations de vaccination. D'une part, la vaccination dite de masse, en intégrant les vaccinodromes de Vannes, Pontivy, Lorient. D'autre part, le déploiement de centres de vaccination éphémères sur les îles, dans certaines communes et lors de grands événements, le Festival intercyclique de Lorient ou le Tour de France. Enfin, des opérations de vaccination de forte proximité à l'aide d'un Maxibus. Au-delà de ces actions liées au Covid, notre activité a été moins soutenue ces 2 dernières années car impactée par les différents confinements. Néanmoins, les sapeurs-pompiers du Morbihan ont réalisé 35 000 interventions sur les 10 derniers mois sur notre territoire. 2021 a aussi été marqué pour l'établissement par l'installation d'un nouveau conseil d'administration en septembre, dont la présidence a été confiée à M. Gouennenet par le président du conseil départemental, M. David Lapartien. Un important travail de fond est également réalisé au quotidien pour préserver notre modèle de sécurité civile. Le développement du volontariat se poursuit. Pour preuve, aujourd'hui, 217 employeurs publics et privés contribuent à faciliter l'engagement de nos sapeurs-pompiers
en journée au travers de conventions de disponibilité qui concernent 482 sapeurs-pompiers. Le rôle des élus locaux est primordial dans cette démarche de dynamisation du volontariat. C'est pourquoi un outil de communication et de sensibilisation aux problématiques de disponibilité des centres de secours en journée vient d'être élaboré et sera mis à disposition des chefs de centre sur l'ensemble du territoire. En matière de secours à personne, 2020 nous aura permis de finaliser le déploiement des tablettes numériques dans près de 90% de nos centres de secours, permettant l'informatisation du bilan médico-secouriste. L'enjeu est d'améliorer sa qualité, sa traçabilité, grâce à un outil fiable et complet mis à la disposition des sapeurs-pompiers de terrain. Toutes ces actions ont pour objectif que vous, sapeurs-pompiers, puissiez continuer à intervenir au profit de nos concitoyens morbihanais dans de bonnes conditions. Nous allons continuer à travailler en nous appuyant sur la loi Matras, qui a été promulguée le 26 octobre dernier et qui vise à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. Les points forts de cette loi sont la définition des missions des sapeurs-pompiers en les reconnaissant acteurs du soin d'urgence et pas uniquement du secours d'urgence, permettant ainsi aux sapeurs-pompiers de pratiquer désormais 12 gestes de soins d'urgence. Une expérimentation également va être menée dans toute une région avec le 112 comme numéro unique de réception des appels de secours. Il y a également une définition de l'environnement des carences ambulancières ou une protection renforcée contre les agressions envers les sapeurs-pompiers avec la généralisation des caméras piétons et le durcissement des peines encourues par nos agresseurs. Également des mesures de renforcement de l'attractivité et de la reconnaissance du volontariat. Première loi de modernisation de la sécurité civile depuis 17 ans. Cette loi, présentée par le président de la République lors de son discours de clôture du congrès de Marseille, a reçu un accueil très favorable de toute la grande famille des sapeurs-pompiers. Avant de terminer mes propos, je voudrais revenir sur vos actions, sur votre travail, en adressant mes remerciements au lieutenant Pellerin, le chef de centre, pour la capacité de réponse de votre centre. Je tiens également à exprimer à l'ensemble des sapeurs-pompiers du centre de Malétroit toute la considération de l'état-major et du SDIS 56 pour votre engagement citoyen au service de la population morbihannaise, avec tout le sérieux qui est collectivement le vôtre, mais également aux décorés, aux promus de cette Sainte-Barbe, aux nouvelles recrues à qui je souhaite la bienvenue au sein du SDIS du Morbihan, aux conjoints et conjointes de sapeurs-pompiers pour leur soutien permanent qui nous est indispensable. Et pour finir, comme il est de tradition en cette fin d'année, je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles, au nom de la direction départementale, une belle et heureuse année 2020 et malgré tout, malgré les conditions, une excellente fête de la Sainte-Barbe. Mon commandant, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, mesdames et messieurs en grade et qualité, mes collègues élus et anciens élus, je vais essayer de faire court parce que vous devez être fatigués d'être debout depuis un certain temps, mais c'est normal. Pour vous dire que moi je me félicite à chaque fois d'être aux cérémonies de la Sainte-Barbe parce que les pompiers, pour nous les élus, revêtent une importance considérable. Ils sont sur le terrain tous les jours, toutes les nuits, et je salue ici leur engagement, leur disponibilité, j'allais dire, leur surengagement même, vous l'avez dit tout à l'heure, compte tenu de la pandémie qui a nécessité que vous investissiez encore plus. En tout cas, soyez sûrs que nous sommes sensibles vraiment et attentifs à ce que vous faites. Je réagis aussi sur les propos du lieutenant Pellerin. Je suis membre du conseil d'administration du SDIS, donc je ne manquerai pas de relayer vos demandes auprès du président Lenay, que je connais bien. Mais il faut hiérarchiser aussi les demandes, parce qu'il y en a énormément. Sur le reste, localement, les casernements dépendent de la responsabilité des communautés de communes. C'est pourquoi je suis là, ici, aujourd'hui, pour vous dire aussi que nous sommes sensibles à l'amélioration des conditions de travail, d'intervention, et
progressivement, mais on ne peut pas faire tout en même temps. Nous avancerons dans le temps et on a déjà commencé, hein, le capitaine Piel de Guerre qui est là peut en témoigner. On a fait des travaux d'aménagement sur le casernement de guerre. Nous avons réfléchi avec les services du SDIS sur une amélioration aussi des possibilités sur la GACI. Donc on va programmer ça dans le temps. Alors j'avais fait une visite avec le lieutenant Pellerin de les casernements à un moment donné. Il me dit non, ici ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, mais j'ai entendu que si. Donc on examinera ça avec attention. Et mes collègues élus aussi et moi-même, on répond volontiers à votre invitation de venir visiter et que vous nous présentiez les choses en temps et en heure. Vous dire aussi qu'on a bien conscience, puisque moi je suis interpellé souvent, sur les problèmes de disponibilité en journée des pompiers. Et donc on a un rôle à jouer, nous les collectivités, à aussi intervenir auprès des entreprises pour qu'elles mobilisent leur personnel, parce qu'on est bien content de trouver les uns et les autres les pompiers quand il y a un problème, pour intervenir. Donc c'est le cas, moi dans ma commune à Guerre, où on a une convention avec le SDIS, de façon à ce qu'on libère dans la journée prioritairement les pompiers quand il y a besoin d'intervenir, d'autant qu'il y a aussi, c'est pas désobligeant dans mes propos, mais un peu du vieillissement, il faut remplacer les troupes. Mais vous avez entendu, moi j'ai retenu les chiffres quand même, hein, plus de 1000 interventions ici, plus 44 sapeurs-pompiers si j'ai bien compris. La formation aussi qui est importante, plus de 2600 heures. Donc tout cela veut dire que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les familles, les épouses, les enfants, parce que quand il y a un problème, quand les pompiers interviennent, ça interfère aussi sur la famille. Quand on rentre le soir après un grave accident, psychologiquement, on a besoin d'être entouré. Et je tiens aussi ici à vous saluer toutes et tous. En tout cas, soyez sûrs de notre considération, de notre reconnaissance, d'être aussi à votre écoute et à chaque fois qu'on le pourra, moi je m'y engage, et auprès du SDIS, je me répète, mais aussi auprès de la collectivité, et nous sommes tous sensibles hein, au devenir des pompiers, à faire en sorte qu'on améliore vos conditions. Et puis pour finir, même si on n'est jamais totalement complet, ben vous souhaitez aussi, j'espère, de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que ça ne va pas s'aggraver d'ici la fin d'année, parce que non, après tout ce qu'on entend, et une bonne année 2021, et puis pour vraiment 2022, pardon, et pour vraiment conclure, un seul mot, merci. Madame Guégan. Monsieur le chef de centre, mesdames, messieurs les élus, maires et anciens maires, commandants, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, et sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, à vos grades et qualités, mesdames, messieurs. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour cette cérémonie de la Sainte-Barbe, somme toute inédite. On aurait espéré qu'elle soit faite de façon traditionnelle, mais comme tant d'autres événements, il faudra attendre, on l'espère, l'année prochaine. Je vous prie d'excuser Monsieur Stéphane Hamon, mon binôme qui siège avec moi à l'Assemblée départementale et qui aujourd'hui est retenu sur un autre événement à Saint-Jean-Brévelay. Je porte une attention particulière au SDIS, tout comme Monsieur Bléair en tant que membre de son conseil d'administration. Je suis également membre de son comité technique et de son CHSCT. Pour revenir sur la crise, qui, on le voit malheureusement, est loin d'être derrière nous, il est important de rappeler toute la place que le SDIS du Morbihan a occupée pendant cette période. La réussite de ces opérations est le fruit d'un engagement sans compter des sapeurs-pompiers et nous pouvons les remercier pour les actions en leur matière, pour leur action en la matière. Par ailleurs, et malgré tout, les actions menées par le SDIS en faveur du volontariat portent leurs fruits. Et on entend Monsieur Pellerin et commandant Maguère également, et mesdames et messieurs les maires, c'est à vous que je fais appel là pour renforcer cette notion de volontariat. On sait que l'enjeu principal réside dans la disponibilité effective des agents en journée pour partir en intervention. Si nous voulons que notre modèle de sécurité civile perdure, nous devons collectivement faciliter
cette possibilité. Les employeurs publics au premier rang, desquels, comme je le disais, vous, mesdames, messieurs les maires, mais également présidents de communautés de communes, ont un rôle essentiel à jouer en la matière. C'est aussi ce qui permet aux Morbihanaises et aux Morbihanais de compter sur 2567 sapeurs-pompiers aux côtés de 386 professionnels qui ont déjà assuré ensemble, comme le disait le commandant Maguère, déjà 35 000 interventions. Tout cela nous permet de constater que le SDIS du Morbihan accompagne de façon très pragmatique et efficace la politique départementale en termes de solidarité territoriale. Et voilà, la crise sanitaire marque toujours notre actualité avec toutes les précautions nécessaires. Elle ne nous a pas empêchés de nous retrouver. La Sainte-Barbe, je le rappelle, comme il a été dit, est l'occasion pour chacun, chacune d'entre nous de prendre conscience de l'étendue de vos missions, de vous remercier, de vous témoigner notre reconnaissance pour votre engagement. Je tiens à saluer le rôle considérable que vous tenez dans la vie quotidienne de notre territoire. Je voudrais enfin saluer, comme cela a été fait précédemment, les familles qui mesurent plus que n'importe qui l'importance de vos absences hors de vos foyers, pour des sorties opérationnelles, pour suivre des formations et surtout qui mesurent tout ce temps donné et les risques qui ont été pris pour les autres, pour nous, Morbihanaises et Morbihanais. J'adresse mes sincères félicitations aux promus et récipiendaires. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons vous pourrez organiser une Sainte-Barbe traditionnelle et que la crise sera un peu plus loin derrière nous. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, en tant que président de l'amicale de Valais 3, je vais demander à Christian et Dominique, j'ai pas vu Dominique. Non, Dominique. Excuse. Ok, Dominique, excusez. Yannick et Carole. Je vais apercevoir Carole. Et je vais demander à Pierre aussi de nous rejoindre. Donc, comme il est de coutume au niveau de l'amicale, pour remercier nos collègues qui ont œuvré pendant des années. Sylvie, excuse-moi, Sylvie. Donc voilà, comme il est de coutume, on a l'habitude de remercier nos collègues qui ont œuvré pendant des années, aussi bien au niveau de l'amicale, de toute façon on est tous amicalistes. Donc on va vous remettre un petit cadeau. Christian, Yannick, Pierre. Je vais demander à Samuel de venir. Julien. Et Jean-Marie, qui était l'ancien président de l'amicale, dont j'ai pris la suite. Donc on va remettre un petit cadeau à nos collègues. Merci beaucoup.